Par tous les diables de l'enfer. Elles sont belles. Bonjour la famille. Elles sont où? Elles sont... Oh, elles sont magnifiques. Elles sont... Elles coûtent 2 bras, hein, mais elles sont... Elles coûtent 2 bras, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là. Oh purée. Ça, c'est vraiment du bio. Hein. J'ai même des fourmis. Voilà ça. Qu'elles sont belles. Qu'elles sont magnifiques. Bonjour la famille. It's me. Nous allons laver les fraises hein, et faire du café. Qu'en pensez-vous? En fait. Allez, go. Bonjour Alain, bonjour Drusille, bonjour Clotilde. Allez, come on. Elles sont, oh là là, j'ai l'impression d'être dans une confiture de fraises. Oh, elles sont belles. Elles sont belles. Bonjour Lisa. Miam, miam. Je suis en train de gueuler comme ça peut-être. Ah, ça dit rien. Allez, un petit café, un petit café, un petit café. Oh. On lave les fraises, on lave les fraises, on lave les fraises. On lave les cerises, on lave les cerises, on lave les cerises. Elles sont en retard cette année, mais elles sont belles. Les fraises aussi étaient confinées. Elles sont en retard là et elles sont belles. Elles sont chères. Hein. Oh, maman. 5 € la barquette. Hey. Ndole. 5 € la barquette. Voilà. Une barquette pour les collègues. Voilà. Une barquette pour les collègues. Et une barquette pour moi. Je demande le peu. Elle n'est pas belle la vie. Ouais, par contre, les cerises, elles ont un peu d'eau. Hein. Je demande le peu. Voilà. Les fruits, mangez. Oh, je prends. Mangez 5 fruits et légumes par jour. C'est ce que quelqu'un dit. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Moi, c'est mon petit déj. Voilà. Voilà, voilà. Voilà mon petit déj et un peu de café. Je suis au régime, amaigrissant. Voilà, 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 voilà. Alors, comment va le peuple de la résistance? Oh, moi, c'est coussi coussa. Hein. Je dors très mal. Pour ceux que ça intéresse, hein, mais je sais que vous en foutez complètement. Mais alors, je dors très, très mal. Mon cerveau commence à me lâcher. J'ai la bouche pâteuse. J'ai... Oh, bon, bref. Je suis foutu, quoi. Foutu, foutu. Ah, qu'est-ce qu'on dit? J'entends dire que j'entends dire que la canne, c'est ça. Regardez, en principe, un pays qui reçoit la canne, c'est ça. La canne, c'est ça, regardez. Sur pied, la canne. Et au Cameroun, la canne fait ça. Tous les jours, un peu plus. Et la canne est en train de glisser. Vroom, au sol. Je dis ça, il dit rien. Les sardines vont me kill. Il paraît que la canne est en train de glisser. Pour la 2e fois. Maman, elle dit ça, il dit rien. Ça ne m'empêchera pas de manger mes cerises. Hein, maman? Qui est canne à sucre? Qui est canne, la femme du canard? Je m'en fous. Nous ici, l'Europe, hein? L'euro ne fait jamais de glissement.
Les pète-pètes des Africains là. Vous avez entendu que une compétition a fait un glissement en Europe. Ah, sauf en temps de guerre. Oh, zut de crotte. Mon café va déborder. Je suis là, bavarder. Même le petit Gabon a organisé sa Hora. Le petit Togo aussi, non? Je suis sûr que le Lesotho va organiser la CAN. Tant que Pomba est là. Le Lesotho, vous connaissez le Lesotho? Hein? Je crois que c'est le plus petit d'Afrique. Hein? Il est enclavé dans l'Afrique du Sud. Hein? Le Lesotho est comme une chambre dans un château, enfermé dans... Le Lesotho se tourne comme ça, Afrique du Sud se tourne comme ça. En fait, le Lesotho, c'est un petit quartier de l'Afrique du Sud, je dis ça. Je dis rien. Donc, pas les pètes des Camerounais là. Mbiaya New. Quand c'est pour faire le championnat de la malbouche massa, et tous gagnants, 30 millions de gagnants. Mais au pied de... au pied du mur, le maçon, il aime bracata, sauf que... Ouais, oui. Nous allons sauf que pourrir, n'est-ce pas? On attend les sardines là avec les grandes gueules. On n'a jamais vu ça. Un peuple quand on entube sans vaseline depuis 40 ans. Et ils y croient toujours, hein? Vous y croyez toujours. Même ceux de la diaspora, si, hein? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Moi, je vous dis. Les Camerounais qui sont prêts à en finir avec le Biamoun ne sont pas nombreux. Oh, swear to God. Le Cameroun ne veut pas de changement, ce sont des foutaises, c'est une chanson. Les Camerounais sont forts quand il s'agit de vrais cigales. Oui, oui, les Camerounais sont de vrais cigales, ils passent leur temps à chanter et à danser. Camerounais, vous ne voulez pas le changement, ce sont des foutaises. Quand un peuple veut le changement, les Sud-Africains voulaient le changement, ils étaient dehors jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Si on les teste à nouveau, là, ils vont ressortir. C'est ça un peuple qui veut le changement. Vous, le changement, c'est pourquoi vous colle la paix. Quand vous dites vous voulez le changement, c'est pourquoi vous colle la paix, c'est tout. Tous les Camerounais veulent le changement. Tous les Camerounais veulent le changement. Tu arrives au 237. Tout le monde a le cul posé dans un bar. Le corps en, comment on appelle? Une partie du corps empalé dans une femme. Vous dites que vous voulez le changement. Laissez-moi, on va télécharger ça. C'est comme la canne, non? Vous voulez la canne, mais vous ne sortez pas les infrastructures de terre. Mais vous voulez la canne. Quand vous pensez que le monde entier est comme le Biamoun qui fait avec cet art-là. Vous n'avez pas de route. Les choses ne font que se dégrader. On vous a donné la canne, la canne. Depuis là, au lieu que les choses soient même stabilisées, au lieu même de stabiliser le peu que nous avons, le peu là a continué à se dégrader et vous n'avez rien levé de nouveau. Vous dites tous les jours, ouais, ouais, vraiment, on va avoir la canne, hein. Oh, vous n'aimez pas le Cameroun, c'est pour cela que... Après, ils vont dire que c'est à cause de nous qu'ils n'ont pas eu la canne. À cause de nous. On a fait quoi là-dedans, hein? C'est nous qui devons sortir les stades de terre. C'est nous qui devons bitumer les routes. Et les hôpitaux. Mettre les transports en commun. Et nous, là, on est toujours en train de chercher le bouc émissaire. La fuite en avant. Je suis en forme, c'est mon anniversaire demain. Quitte à mourir. C'est parti. Ça va. Oh, une vieille. Tu n'es pas en arrêt? En arrêt? Pas du tout. Je viens pour mon entretien professionnel. J'aurais juré que tu étais en arrêt. Non. J'ai pas vu un mail disant que tu étais en arrêt. Ah non. J'ai fait un mail en demandant jusqu'à quand, si vous aviez des nouvelles de l'arrêt d'Amandine. Oh, pardon, j'ai failli dire un gros mot. J'ai fait un mail pour ça, pour l'arrêt. Effectivement, ouais. Mais non, moi je vais bien, je ne suis pas en arrêt. Pardon. Je suis contente de travailler, tout va bien. Ok. Ben, je t'ai posé les impressions, c'est chaud. Hein. Ça coûte cher les impressions en couleur, vu le nombre de pages, vu le nombre d'exemplaires. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec autant d'exemplaires?
Ben, un par école. C'est ce que je me suis dit. Non, mais c'est juste pour être sûr que j'allais bien... C'est énorme. Ouais, mais sauf qu'un par école, on va se faire buter, quoi. Ça faisait combien de... 4000 €, je sais plus quoi. Ah. Je veux pas qu'on vienne me porter par le collet. Hein. Bah du coup... J'ai fait un exemplaire par... et encore, on n'a pas pu les relier parce que tu disais qu'il fallait qu'ils soient positionnés, je sais plus comment. Bon, on vous a fait des trous pour que ça puisse être mis dans le placard. Après, ça reste à affiner. Hein. Il faudra que tu me dises si la série va bien. Oui. Parce que j'avais pas compris ton mail. Il fallait que... en fait, l'infirmière est face à l'enfant qui... En fait, ben, j'en ai pas là. Qui travaille, oui, tu aurais dû me montrer parce que moi, je visualise. Mais en fait, la mallette, elle est tellement... Enfin, voilà. C'est une mallette. Il y a deux choses. Il y avait la... C'est pour le BCDS ou pour le DA? Oh là là, le plus épais. Le DA, le gros truc là. Oui, et en plus, elles avaient pointé par... Il y a une page que l'enfant regarde oui. et une page que l'examinateur regarde. Ah oui. Donc l'importance, enfin l'orientation de chaque feuille est importante. Purée, mais là, c'est là où je... C'est pour ça que relier, c'est bien parce que du coup, on le met comme ça ben et on tourne chaque page. Et comme ils ne relient pas eux, Ils le relient pas, ils mettent pas un zip. Et non, ils mettent pas le boudin. C'est pas possible. Non. Ils relient comme des livres, tu vois, ils font des livres, mais... Ah, bah après, si ça tient bien, pourquoi pas parce que non, ils n'ont pas relié, là, ils ont fait pour que vous mettiez dans les classeurs. Dans le bon ordre. Ah oui, oui, c'est dans le bon ordre, mais c'est à vous de mettre dans le classeur. Oui, bah après... Mais si le point, c'est la fragilité, quoi. Si on met dans un classeur et dans une poche transparente. Elles sont plastifiées ou pas du coup? Bah, on peut aussi plastifier, bah, après ça coûte moins cher que... J'ai pensé à ça, mais c'est à j'aurais dû les apporter si je pensais que tu étais en arrêt, bon bref. Je peux les plastifier? Oui, c'est ici. Mais comme c'est arrivé à Jaurès, je les ai mis dans ton casier. À moi ou à Sylvie Noblet du coup? Oh, à Sylvie! Non mais on en a parlé avec Sylvie, donc je suis au courant, mais... Ah, tu me confonds avec Sylvie? Oui. Alors peut-être que Sylvie est en arrêt, je ne sais pas. Sylvie est en arrêt. Maintenant, tu me rassures. S'il te plaît, enlève un peu ton masque. Pourquoi je te prends pour Sylvie? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sylvie est en arrêt? Pourquoi nous, on ne sait pas, là, quand les collègues sont en arrêt? Mais parce que ça dépend. Ça dépend. Parce que, tu vois, sur mon secteur, j'ai Éline en arrêt. Oui, ça c'était annoncé. Oui, c'était annoncé et on sait, enfin, on a une date, éventuellement, tu nous avais transféré. Oui, un mois, quoi. On devait reprendre le 4 juin. Donc, mais le problème, c'est que pour Amandine, je ne suis pas. Hein. Jusqu'à un moment, j'ai suivi et après... Bah, c'était vendredi. Et du coup, la question, c'est... Je ne sais jamais s'ils sont revenus ou si elles sont revenues ou pas. Pourquoi est-ce que ça s'est pas allumé? Bon, bref. Parce que voilà, moi ma question c'était de savoir, Amandine, jusqu'à quand elle est prolongée. Mohamed, c'est pareil, jusqu'à quand il est prolongé. Je ne sais pas, j'ai aussi appris qu'ils étaient arrêtés, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc je ne peux pas envoyer un mail si je ne sais pas jusqu'à quand ils sont arrêtés. Oui, c'est sûr. Pour Eline, oui, elle a dit un mois, mais après, voilà. Oui, elle peut être prolongée. Tu sais, quand on prolonge, nous, on n'est pas forcément au courant. Les personnes envoient directement. Il y en a qui pensent à nous dire que ça a été prolongé. Et tout, hein, voilà quoi. Oui, Sylvie, hier, j'ai reçu un mail disant que Sylvie est arrêtée. D'accord. Hier après-midi, je crois. Mais, si elle est arrêtée pour une journée, je ne sais pas, il y en a qui se sentent pas bien, j'ai la grippe, Oui, tout à fait. Après, ça n'a pas vraiment beaucoup d'incidence. Bah non, si c'est une journée. Mais quand c'est un long arrêt, oui, c'est ça. Il faut dire au directeur que la personne n'est pas là et tout. Mais et Mohamed, je ne sais pas quand il revient. Hein. Je ne sais pas combien de temps il a arrêté. Je sais, j'ai appris qu'il avait été agressé et c'est la semaine dernière que j'ai appris qu'il était toujours arrêté. Donc, bon bref, tu sais où on fait le café? Ouais. Moi, je prends le mien parce que il faut que je déjeune. Sinon, j'ai des médicaments à prendre, donc il faut que j'avale quelque chose. Et après, ça se passe dans son bureau? Elle ne va pas tarder. Oui, non, mais je... C'est à 9h, hein? Non, c'est à 8h. Ah, ben j'ai pas eu de réponse. Tu as demandé à ce qu'on bouge? Oui, mais vous m'avez pas répondu, donc je savais pas si c'était... Non, pas de réponse. Bonne... Elle a bougé, ça n'a pas bougé sur ton calendrier? Ça n'a pas bougé sur ton calendrier? Elle a bougé, c'est que... Je vais vérifier, mais j'ai pas vu, hein. Et n'ayant pas eu... Non, parce que j'ai pas eu... Ah mince! C'était accepté, donc... Le problème, c'est que c'est moi qui pose. Si elle est bouge sur son calendrier, ça bouge pas forcément. Je sais que chaque année, on a ce problème-là.
Si c'est moi qui avais Ouais, bougé, mais ça comme aurait vous bougé chez répondez toi. pas, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que moi aussi, j'ai vu que ça avait bougé chez elle. Je me suis dit qu'elle t'avait répondu. Non. Bah écoute, ça a été bougé à 8h30. Tu avais dit que tu pourrais... Oui, sauf que du coup, n'ayant pas de réponse, je me suis organisée autrement. J'ai demandé à mon mari. Non, ça a été bougé. Par contre, ça n'a pas été bougé chez moi. Mais quand j'ai vu que ça avait bougé chez elle, j'ai cru qu'elle t'avait répondu. Lundi, n'ayant pas de réponse, je me suis dit, bon, bah, Ah d'accord. ça va pas être Oh, désolé. Hein. J'aurais dû bouger chez moi aussi. Bah, Parce que quand je pose, pour qu'elle valide, je pose à partir du mien. Parce que si je pose à partir du sien, elle pensera que c'est acté, quoi. Ouais. Je sais pas si... Oui. Bon, par contre, quand elle bouge chez elle, des fois, elle est plus rapide. Elle est très souvent, elle est plus rapide que moi. Donc, elle va bouger chez elle. Et moi, je vais rester là. Je vais me dire... n'ayant pas eu de réponse, je me suis dit, bah, Ah, d'accord. c'est pas possible. Donc, je me suis organisée autrement. La prochaine fois, je bougerai chez moi aussi pour que ça bouge chez tout le monde. Où est-ce que j'en étais? Je parlais du glissement de la canne. La canne va encore glisser. Il y a des choses qui sont inéluctables. Si tu ne travailles pas... Ah, tu travailles seulement avec moi. Bonjour. Si tu ne travailles pas, ben, rien ne peut avancer. Vous êtes dans un pays où votre mairie... on vient de le lever ses murs. Hein. Votre mairie, boum, dans les marécages. Petite pluie. La mairie, là, a combien de mètres d'eau? La moitié de la fenêtre a englouti. Waouh! La moitié de la fenêtre, vous imaginez? La moitié de la fenêtre. 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau. Dans la mairie, là, vous imaginez si vos actes de naissance sont au rez-de-chaussée. Si vos actes de mariage sont au rez-de-chaussée. Les Camerounais sont assis là, tels des âmes en peine. Les Camerounais, des zombies même, comme disait Max hier. Comme dit souvent Max. Les zombies même ont un but. Les zombies même sont acharnés. Votre part là, vous êtes morts, c'est tout. Vous êtes morts pour la plupart, c'est tout. Un cadavre, vous avez déjà vu un cadavre s'exprimer. Vous n'êtes même pas des zombies. Le zombie va attaquer le vivant. Le zombie veut te pomper le sang. Mais les Camerounais sont là tels de... Tous ceux qui sont nés, il y a un des 7e là. Vos actes de naissance, vous vous êtes posé la question de savoir si vos papiers administratifs ont été sauvés. Quand il s'agit, les patriotes là, quand il s'agit de venir nous dire à nous autres que, oh, vous avez cassé les ambassades, bonjour JC, vous avez, tu prends ma dot, tu vas aussi donner la femme, non? Tu vas aussi donner la femme si tu prends la dot. Non, c'est pas, c'est 8h30 chez elle. C'est 8h30 chez elle, ouais. C'est pas grave. Moi, j'avais mis 8h et tu avais dit que tu prends. Oui, 8h30, elle a poussé à 8h30. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ah oui, parce que je n'avais pas pu aller au café. Bon. Ok. J'en prie. Je disais donc, quand les patriotes, pour peu qu'on leur ait donné 100 € là, viennent chanter ici, oh, les passeports des Camerounais sont montés, oh, les passeports des Camerounais sont, oh, vous avez des papiers, il y en a qui ont raté leur carte de séjour. Mairie du 7e là, à Yaoundé. Vous êtes allé lorgner là-bas, tout ce qui a bien pu être englouti par l'eau. Yaoundé 7e, c'est combien d'habitants, combien de naissances, combien de mariages, combien de décès? Et au Cameroun, personne ne pense jamais aux archives, à conserver les documents. Et je mets ma main à brûler que les choses elles, étaient au rez-de-chaussée. Vous n'en parlez pas, n'est-ce pas? Hein? Vous venez nous faire chier avec l'histoire des ambassades, l'histoire des passeports qui sont montés, qui sont descendus. Votre passeport là, il est de plus en plus amer, n'est-ce pas? Hein? Moi, mon bordeaux ne change pas de goût. Hein? Non, il se bonifie même.
110 000, ça fait combien d'euros pour 5 ans? Bonjour, Nadège. Salut, madame. Oh, madame, oh là, ça fait longtemps, Sophie. Ça va? Je suis passée à Jaurès hier, ton bureau, il était pas ouvert. Ben non, mais alors ceci dit, parfois je suis dedans. Et tu t'enfermes à clé? Non, je m'enferme pas. Non, non. Non, mais la porte est fermée. Ouais. Parce que ça me permet d'ouvrir la fenêtre et d'enlever mon masque. Ouais. Mais sinon, je suis quand même là quasiment 3-4 jours par semaine. C'est triste, Depuis... Oh non, là, ça y est, ça recommence là. Franchement, là, il y a du monde. Hein. Je reconnais plus. C'est au niveau RH qu'il y a moins de monde. RH et puis Perisco. Mais chez nous, il y a du monde. Il n'y avait que Laurent hier. Non, hier, j'étais là, moi. Ah oui, comme c'était fermé, j'ai posé. Ah, hier, j'étais là, moi. Ah oui. Non, non, j'étais là toute la journée. Ok, c'est moi qui n'ai pas osé toucher à la porte. C'est ça, voilà. Mais il faut. Après, si je réponds pas, c'est que je suis pas là. Ouais, c'est une salade, tu vois. Bon, il y a du café et des frais de la télé. Bon, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bon, écoutez, faites de la visite. Il y a des jours comme ça où on court dans tous les sens. Il y a des jours comme ça où on court dans tous les sens. Donc la famille, je repose la question. Les éliminés du 237 là. Quelqu'un s'est posé la question. Je n'ai pas vu de comment on appelle. Je ne vois pas les gens parler de l'inondation de Yaoundé là. Hein? Je ne vois pas. Je ne vois pas les Camerounais s'indigner du fait qu'une mairie soit ensevelie comme ça, une mairie qu'on vient de bâtir. Je ne vois personne. Mais quand c'est pour aller brailler là où il n'y a pas grande incidence, vous êtes fort. Toujours en train de botter en touche. Toujours en train de botter en touche. Donc, Aaron Banderas, ni Bébanga ou un car machine. Hein? Aaron Banderas, je ne te vois pas t'indigner là. Hein? Je ne te vois pas t'indigner du fait que la mairie de Yaoundé soit dans l'eau, les pieds dans l'eau. Sûrement avec toute la vie administrative des habitants du coin. Et sûrement d'autres mairies, hein, parce que ce sont pas de nouveaux arrondissements. Bon, bref. Eh oui, je ne vous vois pas en parler. Voilà donc les Camerounais, leur vie, votre vie est en train de se désagréger sous vos yeux là, vous ne dites rien. Et quand c'est pour venir pomper l'air aux gens par rapport à quelque chose qui n'a même pas eu d'incidence sur la vie des Camerounais, vous êtes fort. Le rangement des ambassades a eu quelle incidence sur la vie des Camerounais? Solution de facilité. Hein? Les passeports. Ah, les passeports. Maintenant alors, vos passeports là, vous imaginez une famille de Camerounais, vous êtes 7. Il y en a qui ont 5 enfants. Hein? Si vous voulez voyager désormais, vous faites 110 000 francs x 7. Ben, t'as que moi, j'ai à prendre le visa. Et vous voyez donc qu'on gagne à avoir le bleu avec l'aigle. Hein? Le bleu de la reine d'Angleterre. Le Bordeaux. Sérieux. Le visa coûte combien? 135. Ah, ils vont aussi augmenter ça. Mais qui va aller au Cameroun? Nous avons le choix. Hein? Mais vous, c'est votre passeport. Votre passeport est arrimé. Votre carte de séjour est arrimée à votre passeport. Ce n'est valable que si vous avez un passeport. Donc vous êtes assis là. Même ceux qui sont ici en Beng, ceux qui nous combattent là. Moi, je wanda sur vous. Je wanda sur vous. Hein? Sans... c'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit sur votre carte de séjour là que ça va de pair avec le passeport. Ce n'est valable que s'il y a le passeport avec. Et vous êtes assis là. Vous venez nous combattre, nous. Yo, pardon.
Hein? Vous voulez nous combattre, nous? Je répète, comme vous aimez bien les répétiteurs, là. C'est 100 000 francs, hein, c'est pas 110 euros. Pardon, redites-moi ça, non, moi, je m'en fous des histoires du 237. C'est 110 euros, bien 110 000 francs. En CFA, ça fait combien? Donc, si vous êtes... Parce qu'il y a des familles ici qui n'ont pas... hein? Vous avez fait ça en même temps. Très souvent, c'est ça, hein? Vous renouvelez les choses en même temps. Moi, quand ils renouvellent les passeports chez moi, on y va tous. Moi, je m'en fous souvent si l'histoire est encore valable. Comme ça, nous nous souvenons que ça va finir la même année, le même jour. Donc, vous imaginez, une famille de 7 personnes, vous allez refaire vos passeports. Vous allez refaire vos passeports. Vous voulez aller au Cameroun l'été, comme le Cameroun est trop bon à vous. Fois 7. 5 ans. Regardez souvent les choses en face. Regardez le niveau de vie au Cameroun. Regardez les salaires. SMIC à 36 000 francs. SMIC à 36 000 francs. On vous fait un passeport 110 000 francs valable 5 ans. Moi en France, j'ai un passeport, c'est quoi? 89 euros, 10 ans. 89 euros, 10 ans. Carte d'identité gratuite, 15 ans. Du moins, c'est 10 ans. Il y en a qu'on a prolongé jusqu'à 15 ans là. Je ne sais pas s'ils vont maintenir les 15 ans. Gratuite, 15 ans. 89 euros, 10 ans. Vous, pays pauvres, très trop endettés. 5 ans. 5 ans. 110 000 francs CFA. Et vous allez prendre votre grande bouche là pour venir me dire, tu parles des histoires du Cameroun, hein, machin, c'est vous qui n'aimez pas le Cameroun, c'est vous, vos frères vous aiment trop, n'est-ce pas? Ils ont des passeports diplomatiques pour certains même, je ne sais même pas si ça se paye un passeport diplomatique, c'est un passeport de service, en principe ça ne s'achète pas, on ne paye pas, puisque c'est arrimé à ton travail. Nous ici c'est comme ça, quand tu prends les transports dans le cadre de ton travail, tu ne payes pas l'abonnement là. « 180 euros. Donc vous voulez dire que le passeport Ndolé 5 ans coûte 2 fois. Non, 4 fois, puisque le mien est valable 10 ans. Le passeport camerounais est valable 5 ans, non. Le passeport camerounais n'est pas valable 5 ans. Le mien est valable 10 ans, 89 euros. Donc vous voulez dire que le passeport camerounais coûte 4 fois plus cher que le passeport français. Ce n'est pas 2 fois, c'est 4. Plus de 4 même. Et l'Allemagne nous nappe même encore plus. 59 euros. Non, ici c'est 45 pour les moins de 18 ans. Non, l'Allemagne nous nappe même. Nous, en Europe, là, on devrait nous déshabiller. Les Français devraient se déshabiller. Hein? Chers frères camerounais. Et il y en a qui sont ici en diaspora. Quand moi je vais faire mon passeport au Bordeaux, 89 euros, 10 ans. Toi, tu vas faire ton Ndolé. 180 euros, 5 ans. Trouvons l'erreur. Peuple de mort. Trouvons de... Il n'y a personne pour... Les premiers à râler devraient être les Camerounais de la diaspora. Parce qu'au Cameroun, ils ne sont pas obligés d'avoir le passeport. Il n'y a que ceux qui veulent sortir qui vont chercher le passeport. Il n'y a que ceux qui veulent sortir qui vont chercher le passeport. Il y a des Français qui n'ont pas de passeport, ils n'en ont pas besoin. C'est nous autres avec nos voyages là, avec nos pattes de chien là, qui montons, qui descendons. Je disais donc que les premiers à râler, ça devrait être ceux de la diaspora. Pas passer votre temps à dire que ouais, ceux qui ont rangé les ambassades devraient être condamnés à mort. 180 euros. Moi-même là, ne fais plus. Oh, encore que moi, je suis dans mon pays. Vous êtes condamné à avoir un passeport. 180 euros. Ah,
que 110 000 francs, c'était responsable. Le passeport camerounais coûte, quoi, 6 fois plus cher que le passeport allemand. C'est 6 fois, hein. Plus de 6 fois plus cher que le passeport allemand. 10 ans. Que c'était responsable. Vous avez pensé aux hommes d'affaires? Ne prends un passeport que la personne qui a besoin de sortir. Plus le tchoko. N'oublions pas le tchoko. Voilà. Mes frères, a besoin d'un passeport que la personne qui a envie de sortir. Dans aucun pays, un citoyen ne fait un passeport pour le ranger dans son placard. C'est payant cette histoire-là. Donc les hommes d'affaires là. Waouh. Les hommes d'affaires. Pour chaque 5 ans, tu vas devoir sortir 180 € mon petit. C'est pas petit, hein. C'est pas petit. Et vous êtes là. Les douanes vous font ça dur. Le passeport même, pour aller chercher vos marchandises, pour aller négocier, on vous fait ça dur. Les gars, vous allez continuer, vous allez vous en sortir. Moi, pour le passeport, je passe seulement comme ça pour vous la paix. Moi, je ne veux pas m'asseoir sur les choses, j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas le dollar chez moi. Ma fille est majeure depuis moins d'un mois. Moins d'un mois, elle a reçu sa carte électorale la semaine dernière. Ma deuxième fille est majeure depuis moins d'un mois. Elle a reçu sa carte électorale la semaine dernière. Allons donc comprendre l'erreur. Peuple de moi. Oh, comment vas-tu? Comme une vieille. J'ai envie de crier. Donc je vais crier. De vous à moi. Un pays où personne ne veut prendre sa vie en main. Oui, homme d'affaires. Je vous repose la question. Homme d'affaires. Est-ce que le Cameroun vous facilite les choses? Moi, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression que le Cameroun vous facilite les choses. Eh oui. Dans aucun pays, un citoyen ne fait un passeport pour faire joli. On fait un passeport parce qu'on a besoin. On en a besoin parce qu'on voyage. Nous ici, nous sommes des globetrotters. C'est pour ça que nous faisons des passeports. Il y a des personnes naturalisées ici qui ne sortent jamais de France. Ces personnes n'ont pas de passeport. Je connais des Français qui ne savent pas à quoi ressemble un passeport. Ils ne sortent pas de France. Quand ils veulent aller en vacances, c'est la France. Et puis l'Europe, maintenant, on sera la carte d'identité. Nous autres là, c'est parce que nous avons les tontons, les tatas par-delà le monde. Et parce que nous allons au 237, du moins dans nos pays d'origine. Mais vous là, Camerounais de la diaspora, hormis le fait que votre passeport met 10 ans à sortir, ça veut dire que tu fermes le passeport, on te le donne 9 mois plus tard. Ça veut dire que tu as payé 180 € pour un passeport valable 4 ans. Parce que votre passeport là n'est pas antidaté. Hein. On ne date pas ça du jour où on vous le remet. C'est la date de l'édition. Donc si on vous le rend 9 mois plus tard, c'est que vous y avez perdu 9 mois, 6 mois. Mais vous êtes assis là, comme si c'était normal que ce pays fonctionne de cette façon. C'est nous autres qui sommes mauvais. Bonjour Henriette. Parce que nous pensons que les choses pourraient se passer autrement. C'est nous autres qui sommes mauvais. Quand nous disons que ce que nous avons en France, nous pouvons avoir ça au 237. Et vous dites que c'est la faute du colon. C'est le colon qui fait vos... Comment est-ce qu'on appelle ça? Qui établit votre budget. C'est le colon qui fait vos lois budgétaires. Ils essayent de trouver l'argent partout, n'importe où. Et je vous signale qu'il y a plus de demandes de passeports venant de la diaspora que les Camerounais. Combien de Camerounais ont un passeport sur les 25 ou 30 millions qu'ils sont? Combien de Camerounais? Pour sortir maintenant, c'est chaud bouillant. Combien de Camerounais? Mais vous êtes fourrés ici. En France, on dit que vous êtes 750 000. Ou peut-être 1 million de Camerounais en France. C'est ce qui se dit. Hein.
Nous autres disparaissons. Hein. Une fois que tu es naturalisé, tu disparais. Donc, vous imaginez bien que c'est vous qui irez donner les 180 € là. Hein. Et le choco avec. Et vous trouvez ça normal. Il y a des imbéciles qui disent que, oh, c'est même, c'est quoi là? Il a dit quoi sur Equinox? Moi, je n'écoute plus Equinox. Il a dit que c'était quoi là? Responsable, hein? Est-ce qu'il sort? Celui qui a dit ça, il sait comment on fait pour monter dans l'avion. Il a mis son pied à l'aéroport un jour. Ne serait-ce que pour aller au Gabon. Il s'en fout. Il n'est pas concerné. Ils vont continuer, hein? Si vous ne râlez pas, ça va rester là. C'est vous qui irez faire. De toute façon, vous êtes condamné. Puisque si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas renouveler votre carte de séjour. Donc, Aaron Banderas, hein? Ningawan Karmachine, je veux te voir râler. Mais tu ne râleras pas. Tu as un passeport Bordeaux. Je veux te voir râler. Les Camerounais vont devoir trouver 180 €. Quand tu es au SMIC, tu enlèves 180 € mon gars. Il faut commencer à mettre l'argent de la tirelire hein, pour faire renouveler vos passeports tous les 5 ans. 180 € tous les 5 ans pour le même passeport que le mien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comme disait quelqu'un, est-ce que ça a plus de pages que le passeport au Bordeaux? Ça a plus de pages que le passeport américain. Ça te fait entrer dans plus de pays. Pourquoi est-ce que le passeport camerounais coûterait plus cher? Ils ne sont pas fabriqués de la même façon. Est-ce qu'ils ne sont pas fabriqués de la même façon? Vous êtes assis là. Vous venez nous insulter, nous autres. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre que le passeport camerounais coûte 180 €? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. Le mien coûte 89 € pour 10 ans. Donc pendant 10, tu fais ça, tu oublies même ton passeport. Depuis que je suis français, j'en suis à mon deuxième passeport. Deuxième passeport. Mes filles, ça dit celui des enfants, tu faisais les doigts dans l'eau. 45 €, je crois que c'est 45 ou 49 €. 5 ans. Pour les enfants. Donc quand tu vas me faire ça, tu n'as pas mal. Tu n'as pas mal. Vous êtes assis là. La canne va encore glisser, vous allez accuser qui? La CAF. J'entends, il a dit que c'est la faute de la CAF. Si le tirage a été repoussé. Vous avez fini de bouffer l'argent, mais vous voulez avoir... vous pensez que c'est la CHAN, hein? La canne c'est la CHAN. Vous allez organiser ça dans les mêmes conditions. Oh, Kolo, quand on vous dit que le Cameroun n'a plus de dos, les gars, on ne sait même pas ce qu'ils font avec les dos là. On ne sait pas ce qu'ils font avec les dos. Parce que même si c'est pour acheter des apparts ici, les gars, vous voulez autant de milliards, même si c'est pour acheter un appart à 1 million ici, 1 million d'euros. Mais les gars, le reste, vous faites quoi avec nous? Vous faites quoi avec le reste des milliards? Vous allez seulement poser les immeubles. Mais l'immeuble là part en fumée. Vous investissez nos milliards dans la pierre que vous appropriez. Vous oubliez qu'il suffit seulement de claquer une allumette, vous n'avez plus d'immeuble. Et l'immeuble qui n'a même pas de valeur par rapport à l'argent que vous enterrez dedans, ça n'a pas de valeur. Qui viendra acheter? Combien de Camerounais, à part un autre voleur? À part un autre voleur. L'immobilier n'a plus de valeur au Cameroun, je suis désolé. Je n'enterre pas, je ne sais pas, 100 000 € au Cameroun pour que quelqu'un vienne louer chez moi et abîmer même ma maison. Même si ce sont les benguetés. Même si ce sont les benguetés, ils viennent combien de fois par... il y en a combien qui viennent? Et combien de fois par an? Pour amortir ça, Bomaye. Pour amortir ça, Bomaye. Le Cameroun n'a plus aucune valeur, moi je vous le dis. À part le sous-sol là que les gens viennent piller. La surface, ça n'a plus aucune valeur. Aucune. Le Cameroun est un pays rempli de poussière et inondable. Rempli de poussière et inondable du nord au sud. C'est même étonnant qu'une région comme le Sahel au nord, là, il y ait des inondations. Il n'y a pas d'urbanisation. Un pays sec. Dès qu'il pleut comme ça, les gars ont les pieds dans l'eau. Et vous êtes là, tout le monde botte en touche. Solution de facilité. Le combat doit rester en diaspora. Et qui doit rester en diaspora. Il y a 30 millions là-bas. Nous sommes combien à voter ici en diaspora? Nous sommes combien à voter? Nous sommes quasiment tous d'une autre nationalité. Et sans oublier les citoyens du monde.
L'électorat, c'est au 237. L'électorat, c'est au 237. C'est là-bas où nous devons faire la proximité, porte à porte. Porte à porte pour éveiller les consciences. Pour que les Camerounais reprennent leur vie en main. Chaque Camerounais reprenant sa vie en main, c'est le Cameroun qui va être un pays fort. Parce que le Camerounais va être conscient que la chose publique, c'est pour lui. Oui. Tant que tu n'es pas conscient du fait que la chose publique soit pour toi, mon gars, tu n'en as rien à foutre. Qui est des poubelles, qui est des toilettes, qui est. Nos ruisseaux, nos rivières sont devenus, nos fleuves sont devenus des poubelles. Ici, on draine les lits, hein. On draine la Seine. Là-bas aussi, il y a souvent des frigos, non? Les gens balancent aussi des... Mais quand il y a trop, on racle les bêtises. Mais regardez vos fleuves. Vous arrivez à boucher des fleuves, c'est terrible. Vous avez vu le Vouri? Vous avez vu la quantité de pollution qu'il y a dans votre Vouri là? Vous savez combien d'années met une bouteille plastique à se désagréger? Déjà dans l'océan avec l'eau salée. Vous imaginez dans vos rivières là combien de temps ça prend? Dans vos fleuves là. Vous êtes assis là. Les gens ont déjà tout mâché. Les recherches sont déjà faites. Vous êtes assis là. Tels des morts. Moi, Wanda sur certains Camerounais. Moi, quand mes frères de la diaspora ici me regardent comme si j'étais un démon, moi, ils lapent seulement. Ils disent que maman, tu as le ndolé, tu viens me laper ici. Tu as le ndolé, tu viens me laper. Moi, si elle dort ici aujourd'hui, maman, au moins cher, on m'entraîne là à la guillotière. Toi, tu es ta mère. Tu vas vouloir que ton corps rentre au 237. Il va falloir trouver 7 000, 10 000 euros pour te ramener au 200. Nous avons les mêmes problèmes. Moi, je vais me faire incinérer ici. C'est vous qui voulez que vos dépouilles rentrent là-bas. Hein? Votre vie dépend de votre passeport. Vous qui allez un dollar là et vivez à l'étranger, toute votre vie, votre passeport est arrimé à votre vie. Votre carte de séjour ne vaut rien si vous n'avez pas le passeport qui va avec. Et le passeport là doit être valable. Il doit être valable. Et vous êtes assis là. Nous au moins nous luttons pour que votre vie ressemble à quelque chose. Tu vis en France, quand tu vas dans une mairie là, ton enfant est né ici, tu vas à une mairie, tu dis que tu veux 5 exemplaires, on te donne ça avec le sourire. Toi qui es né au 237, tu vas au consulat du 237, tu dis on doit légaliser la copie. Les gars, ils ne sortent même pas le papier à 4 pour te faire l'impression. C'est toi-même qui apportes ta photocopie. Ou on te demande de faire la photocopie là à 5 euros. Et la personne est énervée comme si pourtant on est en train de t'escroquer. Pour avoir 5 copies, tu sais quoi, 1,50 € par copie ou je ne sais pas quoi. Avec le mépris qui va avec. Mais on va vous entendre gueuler ici dans nos mairies. Au 237, shut up. Et moi si, vous allez me tomber dessus disant que oh, c'est moi qui salis le Cameroun. Oh, je ne devrais pas lutter. Oh, il faut que je quitte derrière les affaires des Bamileke, derrière les histoires de Kamto. Oh, colo. Abîme tes foires. Abîme tes. Donc vous allez sauf que gérer, vous allez avaler là, les 180 € là, de votre passeport, vous allez sauf que gérer. J'en ai rien à foutre. Avec les 180 € là, je fais 8 fois. Non, attendez que je dise pas de bêtises. 4 fois. Je fais 4 fois mon passeport. Donc j'en ai pour 40 ans. Vos 180 € là. C'est ça, hein? Puisque le vote est valide 5 ans. Moi, je suis trop nul en maths. Il est valide 5 ans. 40 ans. J'en ai pour, je dis 40 ans de votre passeport. 89 €. 89 € 10 ans. Donc 40 ans. Pendant que tu auras, ça dit, tu en seras à... J'arrive, pourquoi je suis nul en maths comme ça? Je suis vraiment nul en maths. Bon, bref. Chaque 5 ans. 5 ans, c'est rien. Donc, à chaque fois que nous changeons de président ici, vous changez vos passeports. À chaque fois que nous changeons de... On le proroge pour les passeports ici. À chaque fois que nous changeons de président, vous changez de passeport. Et vous êtes assis là. Au lieu de nous remercier même, d'aller au front. Vous nous insultez. Grand bien vous fasse. Moi, je suis morte de rire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ma fille a 18 ans depuis moins d'un mois.
Elle a reçu sa carte de lecteur et elle a reçu sa carte de lecteur moins d'1 mois. Les choses sont déjà réglées. Les logiciels traitent les demandes. C'est-à-dire, il y a les règles qu'on écrit sur ces trucs-là. Moi, je vois seulement. Si ceci a fait cela à tel moment égal, ça se déclenche seulement à la fabrication. Tous les enfants nés à telle date, à telle autre date, il y aura édition de carte de lecteur. Donc, dès que ça fait gring, la banque lui a déjà dit que désormais tu es majeur. Comme ce sont tes parents qui avaient ouvert ton compte, désormais il t'appartient. Voilà les codes pour te connecter. Donc, ça veut dire que en principe, je ne devrais plus avoir accès au compte de ma fille. On lui a envoyé ses codes pour qu'elle crée, elle gère elle-même l'application. Je n'ai jamais géré l'application en même temps. On lui a dit que désormais, tu habites chez maman et papa. Voilà, renvoie-nous le certificat d'hébergement. Pas le certificat, l'attestation d'hébergement. Oh, tout est automatisé quasiment. Quasiment. Mais vous êtes là, même le gardien de votre mère, il a tient votre vie en main comme ça. Allez la famille, j'ai mal à la tête. Moi, je vous ai dit que quand je fais les directs sur le Cameroun, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête et il est 9 h. Sur ce, la famille aime Camour à tout le monde. Hein. Le combat continue. Vous êtes obligés, vous êtes condamnés à vous lever. Votre état n'a plus de dos. Ils vont vous faire les poches propres. Et vous, Camerounais de la diaspora, vous êtes une vache à lait. Vous n'allez pas faire vos passeports, que vous comptez sur quoi? 0 passeport, 0 carte de séjour. Ainsi va la vie d'un immigré. Et moi, tu viens à me sortir la grande gueule là. Que, oh, vous qui avez le Bordeaux là, hein, vraiment, il n'y a aucun mérite à avoir le Bordeaux. Oh, machin, machin. Nous, on aime trop le Cameroun, on a le Ndolé. Le Cameroun vous aime trop, n'est-ce pas? Il vous aime trop. Vous faites tout pour que le Cameroun là vous aime. Façon de parler. Allez, bisous. Encaissant vivant. Encaissant seulement, puisque vous ne voulez pas vous battre. Encaissez. Encaissez. Vous êtes à nouveau mûr pour l'esclavage, mais vous ne le savez pas. Le peuple camerounais est à nouveau mûr pour l'esclavage. Et les Occidentaux sont assez futés pour faire de vous les esclaves sans que le monde entier ne s'en rende compte. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Vous vous appauvrez pour que vous soyez en position de commander. C'est une forme d'esclavage. Dans votre propre pays, vous allez supplier les Chinois pour qu'ils vous embauchent pour 38 000 francs par mois. Sur vos propres terres, sur les tombes de vos ancêtres. Et c'est en train de se passer sous vos yeux. Vous préférez fermer. Ce sont les enfants du Sud qui vendent les terres du Sud aux Chinois avec vos tombes dessus, les tombes de vos ancêtres dessus, vous-même par-dessus. Mais la solution de facilité, c'est dire que les Bamileke ont envahi le Cameroun. Comme si les Bamileke n'avaient pas le droit de s'implanter où ils en ont envie. Mais il est légitime que vos frères vendent les terres du Cameroun aux Chinois. Maman, la malédiction de ça. Je vous ai dit que le Cameroun est hostile et austère. Il va vous engloutir, vous autres. One by one. Il va vous engloutir. Ne bougez pas. Nous allons faire avec le reste au fait. Ah oui, oui, oui. Sélection naturelle. Sélection naturelle. Le monde fera avec le reste des Camerounais. Si ce reste-là ne s'est toujours pas éveillé, esclavage. Et croyez-moi, je vous dis que nos enfants nés ici vont être les maîtres esclaves sans vergogne, sans retenue. Parce que ici, vraiment, on lutte pour sa propre survie. Si demain, ces enfants sont obligés d'aller esclavagiser leurs frères, leurs cousins au 237, ils vont faire ça au rat.
Il n'y aura pas de hey, vraiment, hein, tu vends ton frère noir, tu vends ta soeur. Eh ben, écoutez, moi, je suis arrivé à une autre société. Et la nature veut que je survive à moi-même. Donc, si toi, tu n'as pas compris ça, les plus forts becquent les plus faibles. La gazelle aura beau hurler. Le lion va sauf que te manger. Est-ce que vous avez compris ça? Le lion n'a rien à foutre des cris de l'agneau. Le loup n'a rien à foutre des cris de l'agneau. Il te mange. Oh, c'est comme ça. C'est la loi de la vie. Allez, on se tamponne demain. C'est mon anniversaire demain. Et il va être merveilleux parce que vous êtes là. Ah oui, oui, oui. Je ne fête pas mon anniversaire, mais demain, je vais avoir le sourire jusqu'ici. Ouais. Ah oui, je vais avoir le sourire jusqu'ici. Je ne sais pas pourquoi. Mes 40 ans ne m'ont pas fait cet effet-là, mais bizarrement, mes 47 sont en train de me... Bon, allez. Allez, non, c'est grâce à vous, hein, sincèrement. MKMO, la famille. À demain, pour mon anniversaire. Vous penserez à moi à minuit. Hein? Allez, ciao, ciao. Et je ne suis toujours pas au Bahamas. Hein. Je dis ça et dis rien. Ouais, non, non, j'ai même pas encore le billet d'avion pour aller au Bahamas. Vraiment. Bande de chichva. Ouais, mais mes fiancés là, je n'ai pas vu de dot. Personne n'a déposé la dot dans mon lien. Dieu, tu es barré d'office, mon gars. Non, 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 Dieu le fou. Ne va pas baratiner mes enfants, ça ne se passera pas comme ça. C'est pas la peine, tu ne peux pas doter, tu ne peux pas aller baratiner pensant que... Non, 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 non. Soyons sérieux. Je vaux plus que ça, hein? Non? Aïe, aïe, aïe. Non, la famille, j'ai même pas envie d'arrêter le direct parce que vous me faites beaucoup de bien. Ouais. Allez, ciao, ciao, je m'avais justifié mon salaire, il est là. À demain. Ciao, ciao.